Ah, ils sont pas mignons tous les deux. Hein, se regarder comme ça. Ah, si j'avais quelqu'un qui me regardait comme ça, ce serait bien. Mais je m'égare. Salut tout le monde. Pour non pas le débriefer de WWE SmackDown, puisqu'il y avait des choses à dire sur WWE SmackDown, mais je voulais m'intéresser concrètement sur les deux là. Et notamment parler de la demoiselle qui est là, puisque cette demoiselle a donc signé à la WWE. Alors bien sûr, on va parler de Edge Lee, on va parler de CM Punk. On va aussi faire un peu de fantasy booking, parce que vous avez vu, il y a quelques petits indices que notre cher Edge Lee a fait son retour, et justement, on va en parler. On va parler aussi du segment, on va parler justement du segment qui a eu lieu à WWE Raw, mais on va parler aussi du segment qui a eu lieu à WWE SmackDown, pour vous dire qu'il y a quelques petites choses qui m'ont gêné, pour pas dire beaucoup. On va parler bien évidemment de son retour, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, et enfin, bien évidemment, je vais vous parler aussi de ce qu'on peut proposer par rapport à Edge Lee dans son histoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Edge Lee, parce qu'on va commencer par là, Edge Lee c'est quand même un... Edge Lee c'est un peu la superstar qui nous a... Elle est un peu étonnante, Edge Lee. Edge Lee c'est une lutteuse qui a notamment... qui est une lutteuse qui est très... En fait quand elle est arrivée dans le circuit du catch, elle a notamment... c'était un peu compliqué, elle est restée un petit peu 2008-2009. Et puis par la suite, elle est arrivée très très jeune à la WWE du côté de 2009, où notamment elle a participé en 2010 à la 3e saison de NXT. Il s'est avéré qu'elle a commencé donc du côté de WWE SmackDown, et c'est vrai que Edge Lee, les premières époques de Edge Lee, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'était une lutteuse, sans être un peu méchante, je dirais que Edge Lee, t'as l'impression que c'est Madame Tout-le-Monde. Alors, c'est à l'époque, hein, attention. Hein. Et il s'est avéré, d'ailleurs, elle a fait équipe avec Caitlyn, elle a fait quelques petits matchs. Sauf que un événement va avoir lieu, c'est-à-dire qu'elle a notamment un début de relation avec Daniel Bryan aussi. Et il s'est avéré qu'elle devient manageuse générale de WWE Raw. Et puis par la suite, elle démissionne du côté du 22 octobre. Elle a une alliance où elle exécute un de ses heel turns, pour ainsi dire. Et finalement, eh bien, elle devient une championne des divas. Elle la perd aussi face à Paige, etc. Il y a d'ailleurs une sorte de rivalité qui va avoir lieu. Et alors que, d'ailleurs, justement, elle a quelques matchs, elle est championne des divas. Et d'ailleurs, on se rend compte, à juste titre, qu'elle est énorme concrètement. Elle dégage un charisme de fou de par sa gimmick qui, pour ainsi dire, est excellente. Elle est incroyable, elle est naturelle. Et notamment, on se souvient, moi je me rappelle de ses matchs qu'elle avait proposés, avec notamment toutes ses conservations de titres qui étaient quand même assez incroyables. Dolph Ziggler, sa rivalité bien évidemment avec Paige, qui reste notamment quelque chose d'important, sa rivalité aussi avec Nikki Bella, qui était quand même quelque chose d'intéressant, et puis forcément, tout ça, ça a été mis bout à bout. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi, le 3 avril 2015, elle annonce son retrait des rings, concrètement, sans raison particulière. Elle décide de quitter la compagnie. Elle ne fera plus, à part devenir productrice et commentatrice à la Women of Wrestling, Edge Lee n'est plus lutteuse officielle de catch. Elle ne fait plus rien. Alors ça, elle a des activités hors catch, hein, concrètement, mais qui n'a plus rien à voir. Vous le savez, Edge Lee ne s'est pas non plus contentée de rester assise sur sa chaise. Elle est également devenue la compagnonne, je ne sais pas si c'est l'époux, je ne sais pas s'ils sont mariés. Bon bref, la compagne concrètement de CM Punk. Et on arrive justement à ce qui s'est passé en 2025. Les rumeurs, on va dire depuis le retour de CM Punk, tout le monde espère le retour finalement de Edge Lee. Parce qu'on se dit, Edge Lee va faire son retour. Et justement, c'est vrai que d'ailleurs, lors du retour de CM Punk avait parlé justement de Edge Lee en disant oui, machin, etc. Oui, elle va bien, elle vous passe le bonjour. Et on espère. D'ailleurs, elle n'avait jamais fait de retour autour du ring, par exemple. Jamais un retour autour du ring. Elle a toujours essayé d'être très discrète. Et il va se passer que lors le WWE Clash in Paris, d'ailleurs bravo parce que vous avez été énorme lors de Clash in Paris,
Il se passe que, donc on va rappeler, Bronson Reed et Bron Breakker sont écartés des rings en raison de ce qui s'est passé avec Roman Reigns. Et là, à ce moment-là, eh bien, CM Punk va remporter le match, sauf que une personne apparaît, elle s'appelle Becky Lynch, et la championne intercontinentale coûte le match à CM Punk, pour ainsi dire. À WWE Raw, CM Punk essaie de demander à son compagnon, à Becky Lynch, de venir, sauf que le problème, c'est qu'il ne vient pas, enfin il vient pour essayer de le titiller, et Becky Lynch passe son temps à le provoquer, CM Punk, en lui mettant des tartes, en étant tout ça, et c'est ce qu'elle va faire aussi du côté de WWE SmackDown, où elle est extrêmement provocatrice, dans le sens où elle lui rentre dedans, elle est odieuse, etc. Sauf que, lors de ce WWE SmackDown, eh bien, CM Punk va dire cette phrase, elle va dire, voilà, je ne frappe pas les femmes, mais il y en a une qui le peut, la musique d'Ed Jelly apparaît, et Ed Jelly, justement, s'en prend à ce moment-là à Becky Lynch. Il y a justement une scène post-show où justement Ed Jelly tient la ceinture intercontinentale. Vous avez compris de quoi ça veut parler. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces segments déjà? On va commencer avec les segments par rapport à ça. Alors, on va dire que il y a deux choses. Les gens, on va dire que ce qui s'est passé dans l'idée, le côté provocatrice de Becky Lynch est très intéressant. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que, au final, CM Punk se réfrène, il ne veut pas la frapper parce que c'est pas dans son tempérament de le faire, c'est pas dans ce qu'elle sait faire, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça marche bien. Si Seth Rollins, qui joue aussi avec les nerfs par l'entremise de sa femme, est plutôt une bonne idée. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je suis désolé, mais la WWE, vous vous faites spoiler tout seul. C'est-à-dire que, on va revenir sur ce qui s'est passé à WWE Raw. À WWE Raw, il se passe qu'à Raw, CM Punk arrive en coulisses et dit, et Adam Pearce lui dit, ouais, je sais, tu veux. Et là, il lui dit, vendredi, c'est à Chicago, je crois, non? Ouais. Ah! Et il sourit, il se casse. Mais frérot, faut pas faire ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, je vois pourquoi il fait ça. Il fait ça pour essayer de faire comprendre qu'il sera là à WWE SmackDown. Mais en réalité, alors certes, ils ont essayé un petit peu de nouer le truc, avec notamment la présence de Rhea, qui a essayé de dire oui, si t'as besoin de moi, etc. Mais la réalité, frérot, c'est qu'on l'avait vu à 3 mètres. En fait, ce que t'as fait, ce segment-là, il te spoil Ed Jelly. C'est-à-dire que Ed Jelly, parce que la WWE a tout fait pour essayer de dire non, mais c'était pour vous faire croire, vous annoncer que CM Punk sera là. Mais t'étais pas obligé de l'annoncer comme ça. En fait, moi j'aurais été à la place de la WWE, et c'est là qu'il y a un vrai souci. C'est que comme la WWE maintenant, ils doivent annoncer des trucs pour rendre la carte intéressante. Vous avez vu, maintenant, vous avez les matchs de la semaine prochaine, etc. Chose que faisait jamais avec Vince. Vince, il te le laissait dans le nuit. À la limite, s'il y avait un match la semaine d'après, il te prévenait, mais c'était vraiment le match. Sauf que là, dans l'idée, c'est que dans le show de la WWE, tu es obligé d'annoncer, voilà, John Cena sera là, machin sera. Honnêtement, il n'y avait peut-être pas besoin de le faire. Vous êtes capable de cacher Brock Lesnar, vous pouvez quand même cacher Ed Jelly. Excusez-moi, tout le monde avait deviné que Ed Jelly serait là. Tout le monde l'avait deviné. Donc, moi, je vous pose la question, les amis. Pourquoi vous l'avez annoncé? Vous imaginez tout le public. Alors, certes, vous avez des gens qui sont naïfs ou qui n'écoutent pas les actualités et qui se disent « Ah bah ouais, non mais c'était incroyable, j'y croyais pas ». Non mais sans déconner, le public de Chicago a chanté le nom de Ed Jelly. Donc ça voulait dire qu'on était au courant. Alors vous allez me dire, oui, mais on était à Chicago, Sio, c'est quand même normal. Oui, alors d'accord. Sauf que en réalité, il n'aurait pas dû y avoir la mention de Chicago.
Là, tu te spoil la situation parce que là, Spunk, il est obligé de rétro-pédaler en mode oh putain, merde, faut qu'on trouve des idées. Il te mentionne Bayley qui est dans une rivalité, on sait pas, dans une rétrospection de sa vie personnelle. Et Rhea Ripley, en fait, à la limite, je vous le dis, à la limite, moi j'aurais dit, ça aurait pas été déconnant que Rhea se fasse attaquer. Ouais, vous savez quoi? Voilà, idée, parce que j'en ai là-dedans. Vous voulez nous faire croire que CM Punk voulait choisir Rhea Ripley. Il mentionne Rhea Ripley. Becky fait ça, et il se passe que, je sais pas, elle se fait attaquer par... Qui c'est qu'elle pourrait se faire attaquer? Qui c'est qu'elle aime pas? Le problème, c'est qu'elle a le problème des rivalités de Rhea, c'est que Rhea Ripley, elle a pas beaucoup de rivalité en ce moment. Mais qui c'est qu'elle a de rivalité avec quoi en ce moment? Le problème, c'est que Io non plus, elle n'est pas en rivalité. Elle était avec... Non, Naomi, non, parce que Naomi, c'est un peu compliqué. Ah, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, vous lui trouvez une rivalité à la con, vous trouvez quelqu'un, je sais pas, par exemple, bah tiens, le Judgment Day. Ils arrivent, ils tabassent Rhea Ripley, et là, tu vois, et tout simplement, bah tu vois Becky qui fait, tu vois, t'as personne. Et bah tu sais quoi, nous on se serait dit, Rhea Ripley se fait attaquer, et la tête de CM Punk aurait tout voulu dire. Sauf que, à ce moment-là, il y a les fameuses coups de tarte, etc. Et encore une fois, t'as pas besoin de dire, il y a quelqu'un qui va le faire, moi ce que je veux pas faire. Mais des tartes. Ah bah, le coup de boule, j'ai pas compris. Mais à un moment donné, et t'entends, les up. Et là, t'aurais été, Becky Lynch aurait été là, elle aurait fait la même tête. Mais là, ça passait mieux. Parce que vous allez me dire, oui, mais je te chipote encore. Mais l'art du mystère, c'est important dans le catch. Je sais que certains vont me dire, ouais, mais c'était déjà annoncé depuis des jours. Sauf que le fait que le public te l'annonce déjà 5 minutes avant, fait que tu le sais déjà. Alors oui, il y a des gens qui sont en train de chouiner. J'ai vu une américaine qui était en train de chouiner parce qu'elle a fait, oh là là, et Jelly a fait son retour. Ça a été annoncé par le public de Chicago 5 minutes avant. C'est dommage. Donc voilà. Donc, dans l'idée, pourquoi pas. Après, bon, ça explique pourquoi Becky Lynch en a eu gros face à CM Punk. Ça justifie le retour de Edge Lee. Alors, les gens qui disent, ouais, mais pourquoi elle n'aurait pas dû revenir à WrestlePalooza? C'est un pay-per-view, mais le nom, il est claqué au sol, sans déconner. Je pense que la raison, surtout que c'est pour rivaliser avec All Out, hein, bien évidemment. La raison, je pense que c'est tout simplement, alors certes ils auraient pu, sauf qu'on aurait trouvé ça un poil redondant. Genre Punk qui va faire un match, Becky Lynch qui arrive, qui lui dit vas-y tape-moi, et au final ça aurait duré, parce que là on est le 6 août, le pay-per-view il est au 20 septembre. Ça veut dire que pendant 3 semaines, vous vous seriez tapé du allez viens. Ça aurait été très long. Donc finalement, on va éviter ça. Pour ce qui s'agit, donc ça c'est la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de AJ? Bah AJ Lee, on le sait, c'est une lutteuse. Alors on ne sait pas dans quel état elle revient. Alors attention, quand je dis dans quel état, c'est est-ce qu'elle a lutté? Parce que je suis désolé, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vue. CM Punk, on l'avait vu du côté de la AEW, mais on ne sait pas si AJ Lee a encore les capacités catchesques qu'elle avait quand elle avait 28 ans. Parce que, alors, elle a une qualité, c'est qu'elle a arrêté jeune. Donc finalement, 38 ans, elle va pouvoir lutter. Et bien, Tamina Snuka qui a lutté jusqu'à 41 ans. Hein. Et même une d'ailleurs qui a 50 ans qui travaille à AAA, donc j'ai envie de te dire, c'est pas l'âge qui compte. Mais à un moment donné, la réalité, c'est qu'on ne sait pas ses qualités. On ne sait pas ce qu'elle va pouvoir donner. Et on rappelle que c'est bien qu'elle soit revenue. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur une chose. Les gens qui ont sauté de joie, qui littéralement ont sabré le champagne, ont littéralement déclenché des feux d'artifice tellement grands que c'était littéralement hallucinant. Si je peux me permettre, c'est ces mêmes personnes qui ont critiqué, alors Becky Lynch c'est particulier, elle est heel, tout ça,
C'est ceux qui ont critiqué Nikki Bella. C'est bien eux, hein, on est d'accord, qui ont critiqué Nikki Bella. Déjà recommencer pour que les gens comprennent. C'est vous qui avez critiqué Nikki Bella. Parce que on est d'accord que le titre intercontinental, hein, le concept du titre intercontinental, féminin ou masculin, on s'en fout, c'est dans le but de prendre une superstar. D'ailleurs, quand tu vois par exemple que Sami Zayn est champion américain, je comprends toujours pas. C'est de prendre un jeune, voir ce qu'il peut faire en tant que champion, et quand il est en tant que champion, c'est ce qui s'est passé notamment avec d'autres superstars de la WWE, et quand, c'est le cas par exemple de ce qui s'est passé au début avec Lyra Valkyria. Lyra Valkyria, pourquoi on était d'accord pour qu'elle ait la ceinture? Parce qu'elle était une jeune lutteuse qui venait d'arriver et elle pouvait justement apporter quelque chose. Julia, avec le titre de la américain, c'est une bonne idée. Avant, il y avait Zelina Vega, il y avait Chelsea Green, même si Zelina Vega avait de la bouteille, ou Chelsea Green, c'était quand même des lutteuses qui étaient quand même en devenir, qui avaient quand même un certain potentiel à évoluer. Dans le cas de ce qu'il y a derrière, Edge Lee, elle a 38 ans. Elle a fait 10 ans où elle n'était pas là. Elle affronte Becky Lynch. Elle affrontera Becky Lynch pour le titre intercontinental après avoir fait un match mix avec son compagnon à WrestlePalooza. La question que je vous pose, elle est légitime. Pourquoi elle aurait plus de légitimité que Nikki Bella? Nikki Bella, aux dernières nouvelles, après que Edge Lee soit parti, elle était encore là. Hein. J'ai envie de te dire, elle a apporté son lot de quelque chose, elle a développé quelque chose, elle a fait quelque chose. On a aimé, on n'a pas aimé, mais Nikki Bella a aujourd'hui beaucoup apporté à la division féminine. Elle aussi d'ailleurs, attention. Sauf que elle, ça fait 10 ans qu'elle est partie. Et à part le côté surprenant, pourquoi on ne la met pas pour un titre majeur? Parce que finalement, c'est ce qu'elle est. C'est une ancienne championne des divas. Là, on va lui donner un titre et on va retirer. Si jamais elle remporte la ceinture, ça sera donc Edge Lee, championne intercontinentale. Donc, on va laisser un titre à une vétérante. Donc, ce titre intercontinental qui devait, pour moi en tout cas, c'est mon avis, mettre en valeur la nouvelle génération, bah, au final, met en valeur l'équivalent du titre universel de l'époque. C'est-à-dire que tant que Kevin Owens ou Finn Balor l'avait, ça allait, mais à ce moment-là, on a eu Brock Lesnar qui est arrivé. On a eu Goldberg. Et finalement, bah, ce titre est devenu une véritable blague, littéralement. Donc la question que je vous pose, et elle est légitime, pourquoi Edge Lee? Parce que vous allez me dire, ouais, mais elle revient, et puis finalement, si c'est juste pour revenir, c'est pas super intéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'ils vont faire leur truc entre eux, et puis finalement, Edge Lee, elle sera notamment, peut-être qu'ils les drafteront à SmackDown, et puis on n'en parlera plus. Alors, désolé de vous dire ça, les amis, mais déjà, le draft, ok, hein, mais la réalité, c'est que Edge Lee, si c'est juste pour faire ben, ça m'intéresse pas. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis prêt à tout entendre, hein, même à entendre le pire du pire du pire. Mais la réalité, c'est que Edge Lee, son retour, j'espère que c'est pas un retour qui va, on va dire, cacher toutes les superstars féminines qui sont rentrées. J'ai pas très envie que Julia se fasse, ou Stephanie Vaquer, ou d'autres, se fassent éclipser par Edge Lee. Parce que moi, je veux bien, hein. Moi, vous savez, quand Nikki Bella est revenue, moi, je me suis dit, pourquoi pas. Elle a fait un bon match à Clash in Paris, elle a apporté beaucoup de choses. Elle a quand même réussi à se faire éliminer par Lash Legend, qui est quand même pas non plus le petit truc du quotidien. Et puis finalement, ben, Edge Lee, si elle revient et qu'elle reclaque le titre intercontinental et qu'elle le garde un an, ben moi j'ai envie de vous dire, j'espère que ce titre intercontinental, ce moment-là, ben moi je trouverais ça triste. Parce qu'en réalité, moi j'ai juste envie de dire une chose, Edge Lee, vous me demandez si je suis content de la revoir. Oui, bien évidemment. Mais je me demande vraiment ce qu'elle va pouvoir faire. Parce que, oui, titre intercontinental, mais si elle venait à remporter le Royal Rumble, par exemple, ça voudrait dire que Edge Lee, en remportant le Royal Rumble, a écrasé toutes les autres qui méritaient peut-être de l'avoir pour cette route de WrestleMania. Et je ne suis pas certain que vous seriez d'accord.
Parce que pour vous, d'autres lutteuses le mériteraient. Et si vous êtes à moitié énervé parce que Nikki Bella a piqué la place de quelqu'un, j'ai envie de vous dire que si vous êtes heureuse ou heureux de la dame à gauche, c'est que vous êtes des hypocrites. Voilà. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.